Rebonjour. Alors, comme convenu, on va essayer de voir maintenant comment créer à l'aide de Apache comment héberger sur Apache plusieurs sites virtuels. Et cette technique, on appelle ça le virtual hosting. Et donc, ça va nous permettre d'écrire des noms de domaine, d'utiliser des noms de domaine. Et donc, puisqu'on va utiliser plusieurs noms de domaine, et bien sûr, à chacun de ces noms de domaine doit être associée une adresse IP. Alors, il se peut que pour la même adresse IP, on peut associer plusieurs adresses, enfin, pour la même adresse, on peut associer plusieurs noms différents et c'est ce qu'on fait en général. Et donc, alors, je vais le faire, donc je vais vous montrer très rapidement ça au niveau local. Et donc, pour faire ça, si j'utilise ici ma ligne de commande et je fais ping, bien sûr, localhost. Et donc, ça va pinguer sur l'adresse ici, donc IPv8, pardon, IPv6 localhost. Et alors, nous, on veut configurer au niveau de notre machine, on veut configurer des adresses IP, leur associer des noms aux adresses IP. Alors, pour ça, donc, on va utiliser System32, c'est où? Windows, System32, drivers, etc, hosts. Et donc, on va ouvrir le fichier hosts. On va l'ouvrir avec Visual Studio Code aussi. Alors, dans ce fichier hosts, alors qu'est-ce qu'il y a? Eh bien voilà, donc j'ai déjà fait une configuration. Alors, je vous rappelle que pour l'adresse 127.0.0.1 jusqu'à 127.255.255.254, ça c'est la dernière adresse de la plage qu'on peut utiliser dans le réseau. Le réseau ici, c'est 127.0.0.0. Ça, c'est l'adresse du réseau. Et l'adresse de diffusion, c'est 255. C'est un très grand réseau qui comporte 16 millions d'adresses. Et donc ici, pour sortir un peu de la norme, 127.0.0.1, c'est l'adresse de localhost. Je vais utiliser une adresse locale et donc j'utilise ici 111, donc je peux utiliser ici 10 ou 20 ou 30, 123, etc. Donc ça aussi c'est une adresse locale. Donc à cette adresse locale, j'ai associé le nom A.local, B.local, C.local et D.local. On peut ajouter aussi d'autres www. etc. Donc ici, alors, moi je veux héberger plusieurs sites. Donc on va se limiter. Donc je vais faire l'exemple ici juste pour deux sites. Et donc on va garder juste A et B. Et si on le fait pour deux sites, eh bien ça devrait marcher. Merci. Ça devrait marcher pour un site. Retry. Il veut pas. Retry as admin. Yes. Voilà, merci. Il veut pas. Donc alors je vais lui dire discard. De toute façon c'était déjà configuré. Et donc on va aller pinguer. Donc il faut rouvrir ça en étant admin, hein, en étant administrateur. Donc je vais faire ping a.local.local. Et vous voyez, c'était l'adresse qui était configurée auparavant, 127.0.0.1. Et donc je vais voir aussi B, c'est la même adresse. Et je vais voir aussi C et D. C et D. Voilà. Donc les adresses, donc j'ai quatre noms qui correspondent à la même adresse. Alors maintenant, deuxième des choses, je veux créer mes sites. Je peux aller quelque part sur mon système de fichiers et je vais créer un dossier, je vais l'appeler site. Et dans ce dossier site, donc pour chaque site, je vais créer un dossier. Donc le dossier A par exemple pour le site A. Et dans le site A, donc le dossier A, je vais créer un fichier. Alors comment on va faire donc ici? Je vais ouvrir le dossier encore une fois, tout ce dossier, ça va simplifier la vie. Je vais ouvrir avec Visual Studio Code. Et comme ça va nous permettre de faire du copier-coller plus facilement. Donc voilà, ça va venir. Donc alors voilà, j'ai le dossier A. Et dans le dossier A, je crée un fichier, je l'appelle index.html. Et donc ici, on va mettre tout simplement H1, donc site A. Tac, tac,
CTRL S. Et alors, je vais créer un autre dossier B. Et dans le dossier B, je vais copier ça, CTRL C. Alors, le dossier B, bien sûr, il doit être... je vais le sortir, s'il veut. S'il te plaît, il veut pas. Bon, move, yes. Yes, replace, yes. Alors, bon, remplacer. Alors, le dossier B. OK. Voilà, donc je copie ça, CTRL C, je mets ça ici, CTRL V. Et là, c'est le site B. CTRL S. Je copie encore ça, CTRL C, CTRL V. Et là, je vais renamer ça. Et là, c'est D. Donc, allez, on fait pour trois sites. A, B. Donc, et là, je vais mettre C. Rename, C. Et dans le dossier C, j'ai un fichier. Donc là, on va voir C. CTRL S. Donc voilà. Donc j'ai 3 dossiers. Et donc ça va être, alors en général, il faut appeler ça, s'il s'agit d'un site blabla.com, j'appelle ça blabla.com, ça c'est toto.com, ça c'est dw.com, etc. Donc voilà, ce sont les sites qui vont être, donc que je vais héberger au niveau de mon serveur web Apache. Alors maintenant, on va passer à la configuration de Apache. Alors au niveau de la configuration de Apache, déjà, alors c'était où? Donc ça, maintenant, je n'ai plus besoin, je ferme. C'est où? C'est ici, httpd.conf. Alors pour httpd.conf, pour faire la configuration du virtual hosting, on a un fichier séparé pour faire ça. On peut le faire si on veut directement ici. Alors le train passe, on attend. Bon, le train est passé, on continue. Donc allez, alors je disais, donc il y a une section include, voilà, qui inclut un fichier qui s'appelle httpd vhosts, virtual hosts. Donc on va ouvrir ce fichier et on va faire, donc ça va vous montrer aussi comment aller plus vite et faire du copier-coller. Et donc ça va vous permettre aussi de vous rappeler un peu de la technique. C'est quelque chose de très simple. Donc pour créer un virtual host, donc on va copier une section comme ça. Et donc ici je la copie, je vais la décommenter. Et donc alors quand on fait un virtual hosting, donc on a une section pour ça. Ça il s'appelle virtual host. Et là je lui dis que je veux écouter sur le port 80 pour n'importe quel nom, n'importe quelle adresse. N'importe quelle adresse, ici l'étoile c'est un astérisque pour n'importe quelle adresse. Mais ici à l'intérieur de cette directive ici, donc il y a des choses qui sont très importantes qu'on va ajouter. Donc ici, ça pour le moment je vais laisser, on va revenir plus tard. Il y a 2 directives qui sont très importantes. Il y a le répertoire de base, c'est document root, où se trouve le répertoire de base. Et la deuxième des choses, quel est le nom du serveur? C'est aussi simple que ça. Et donc ici, mon répertoire de base, ça se trouve, c'est dans sites /a pour le premier site et le nom du site, c'est a.local. C'est aussi simple que ça. Donc je fais la même chose. Alors je vais configurer ça aussi. Donc ici je vais mettre ici a-error.com et pour les erreurs et pour l'accès a-access.log. Bon, je vais les décommenter, donc pas de problème, on va les garder. Et ça, c'est pour l'adresse email de Webmaster. S'il y a une erreur, donc en général, on affiche la signature du serveur, si on le permet. Donc on peut autoriser l'affichage de cette adresse ou non. Et donc ici, a@gmail.com, voilà l'adresse de l'admin de ce site. Et donc ici, je fais une copie. Et donc là, je vais être dans le site B. Et le répertoire c'est B et le nom c'est B. Alors pour le nom, donc ici je vais faire une copie et donc là j'ai mis server name pour le premier, là je vais mettre server alias. Donc on ajoute un nom, mais après si on veut ajouter plusieurs noms au même serveur, eh bien on peut mettre un alias et là je vais mettre D. Donc soit on accède par B ou par D, on accède au même serveur. Et donc ici mon fichier d'erreur et mon fichier d'accès B, fichier de log, CTRL S. Alors j'ai bien configuré le chemin, l'adresse, bon l'adresse c'est pas important,
et je fais pareil pour l'autre ici. Pour le dernier, je fais une copie de ça, tac. Et là, c'est C. Et le C, alors, c'est pas de l'arabe, c'est du français. Donc, C. Et là, c'est... Oh là, s'il te plaît. Merci beaucoup, Microsoft. Allez, donc, on ferme. C'est où? On ferme. C'est quoi ça? Alors, voilà, merci. Donc, alors, c'était où? On était où? Donc, ici, C. Et là, c'est C. Et là, maintenant, je n'ai plus besoin. J'enlève. Et là, le fichier d'erreur, c'est C. Et C. CTRL S. Et là, je vais aller maintenant redémarrer Apache. Stop et Start. Et bien sûr, donc, on va tester déjà avec localhost, comme on a vu tout à l'heure. Alors là, il me dit, localhost, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, donc alors, voilà. Donc ici, la première des choses, c'est ça. C'est que quand on a fait la configuration, quand on ajoute les serveurs virtuels, eh bien, ça écrase la configuration globale. Et donc, je devrais ajouter pour le serveur par défaut. Donc, je devrais ajouter une section pour le serveur par défaut. En général, on la met la première. Donc, je ne vais pas m'intéresser à ça pour le moment. Et je vais considérer que je vais avoir uniquement ces trois sites. Mais bien sûr, donc si j'essaie d'accéder, on va voir qu'on ne va pas pouvoir y accéder. Donc, j'écris a.local. Et donc, il ne va pas me permettre d'accéder. C'est logique parce que je n'ai pas donné le droit d'accès. Donc, ici, on a 403 forbidden. On a une page d'index dans le fichier, mais le problème ici, c'est que le répertoire est protégé. Donc, il faut autoriser l'accès à ce répertoire. Donc, alors, est-ce que je vais autoriser l'accès pour chacun des répertoires? Donc, je sais que moi, tous mes clients, ils ont leur dossier dans le chemin site. Et donc, je vais mettre une directory. Donc, je peux mettre pour chaque site une section directory. Et donc, c'est de point anti-slash ou slash. Et donc, c'était site. Et pour chaque site, le répertoire, donc ici, c'est soit A, soit B, soit C. Donc là, je vais mettre ici, on peut utiliser un astérisque étoile. Et donc, slash directory. Et puis ici, donc je vais mettre ici, alors, puisqu'il s'agit d'un autre répertoire qui est à l'extérieur de htdocs, il faudrait donner donc le fameux require all granted. Et donc, quand je vais faire ça, uniquement ça, logiquement, on devrait pouvoir y accéder. Mais bien sûr, à condition de redémarrer notre serveur Apache. Donc, je redémarre. Et donc, alors, il y a une erreur quelque part. Alors, c'est où? Require all granted. Alors, c'est quoi? Directory. Alors, c'est pas directory. Je restart. Voilà, ça marche. Et je reviens ici, j'actualise, là ça marche. Là, je suis dans le site A. Si je viens ici, là, je suis dans le site B. Et si bien sûr, pour B et D, c'est la même chose. Oui, on avait mis serveur alias. Et après ici, pour C, c'est le site C. Donc voilà, ça marche. Mais aussi, donc je peux aller, par exemple, voir les fichiers log. Alors les fichiers log, donc si je fais ça maintenant, et je fais alors log access, donc il va m'afficher le log. Là, c'est l'access pour Apache htdocs. Mais si je vais aller voir les fichiers qui sont propres à nos sites, donc pour notre site, on a appelé ça a.access, donc le voici. Donc voilà, je viens d'accéder. Et donc tout à l'heure, alors qu'est-ce que j'avais fait? J'avais accédé avec MySQL, vous vous souvenez? Et puis j'avais accédé à slash tout court, il m'a donné erreur 403 forbidden. Et puis bien sûr, maintenant, je viens d'accéder en faisant slash parce que j'ai corrigé le problème de forbidden. Et puis il m'a fait ça. Et puis par défaut, le browser, il fait une requête pour favicon. Et donc ici, il lui a envoyé 403. Donc il n'y a pas le fichier et donc on n'a pas le droit d'y accéder aussi.
Donc voilà pour la configuration des serveurs virtuels. Donc ici, donc si je veux ajouter un autre serveur virtuel, c'est très simple. Donc je vais aller vers le fichier host. J'ajoute une adresse au niveau de ma machine et puis j'ajoute plusieurs noms. Et puis après, donc je reviens et je crée donc une section au niveau du fichier de configuration ici, virtual host. Voilà. On peut ajouter, reconfigurer options par exemple. Donc je peux mettre ici indexes. Alors, si, je ne sais plus pour, euh, pour htdocs, est-ce qu'on avait indexes? htdocs, est-ce que je l'avais gardé? Oui, donc on l'a. Donc ici, ça c'est pour htdocs. Mais pour les autres, donc il n'y a rien. Options, il n'y a rien. Et donc ici, je vais l'ajouter. Donc je l'ajoute pour ce dossier. Donc ici dans VirtualHost. Pour ce dossier, j'ajoute indexes. Et si jamais dans l'un de mes dossiers ici, je mets un fichier qui ne démarre pas automatiquement, je fais un rename et je l'appelle xyz.html. Et donc là, c'est pour le site B. Si je vais vers B, eh bien, il va m'indexer le contenu. Ah, il ne l'a pas fait. Alors, B, accès interdit, vous n'avez pas le droit. Ou non, non, non. Donc, alors, qu'est-ce que. Et il fait bien sûr, il faut redémarrer. Stop, restart. Voilà, donc c'est des choses qui sont souvent, qui peuvent être frustrants, mais après un peu d'exercice, ça va devenir très normal. Donc je vous remercie et donc la prochaine vidéo, je vais essayer de vous montrer la dernière partie qui concerne le point HT-Access, que je pense très utile au niveau des développements en utilisant les frameworks, comme je vous ai dit, Symfony, Laravel, les CMS, Drupal, PrestaShop, etc. Donc, à chaque fois, vous allez avoir un fichier .htaccess, surtout pour faire l'URL rewriting. Voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo.